prolonge notre réflexion avec Mélina, qui est avec nous sur ce plateau. Mélina, bonjour. Bonjour. Oui. On l'a entendu, c'est vrai que les autorités australiennes ont exprimé leur émotion, les autorités israéliennes aussi. Le ministre israélien des Affaires étrangères a été particulièrement véhément. Ils sont en colère. Cette fusillade n'aurait, selon eux, pas dû se produire. Oui, absolument. Alors, vous avez un petit peu entendu les réactions du côté de l'État hébreu. Le président, notamment Isaac Herzog, qui s'est exprimé en disant, je le cite, le cœur de toute la nation israélienne s'arrête de battre en ce moment même en condamnant une attaque, là je cite encore, cruelle contre des juifs. Et puis, il y a le chef de l'association juive d'Australie qui a qualifié, effectivement, vous le disiez, cette attaque de, je cite encore, tout à fait prévisible. Et il a critiqué vertement le Premier ministre Anthony Albanese en disant qu'il avait été averti à plusieurs reprises, mais qu'il n'aurait pas pris les mesures adéquates pour protéger cette communauté juive. Et quand on regarde la montée de l'antisémitisme depuis octobre 2023 en Australie, c'est vrai qu'il y a des actes antisémites qui parlent d'eux-mêmes. Entre octobre 2024, par exemple, et janvier 2025, Sydney, en particulier la ville de Sydney, a connu 8 attaques antisémites majeures qui étaient principalement concentrées dans des banlieues où réside une importante communauté juive. On va faire la chronologie des incidents parce qu'ils ne sont pas du tout anecdotiques. En octobre 24, il y a eu un incendie criminel d'un café kasher. En novembre 2024, à Woollahra, il y a plus d'une dizaine de véhicules qui ont été vandalisés avec des slogans anti-Israël. Un véhicule incendié, $110 000 de dégâts. En décembre 2024, une nouvelle attaque à Woollahra avec un incendie de voiture et des graffitis Kill Israël. En janvier, des graffitis Fuck the Jews. Je vais vous épargner la traduction sur des voitures et notamment sur des voitures dont les victimes n'étaient même pas juives. En janvier, une synagogue d'Alawa a été vandalisée avec plusieurs croix gammées et le message tagué suivant Hitler au-dessus d'Allah. Une synagogue également le 11 janvier avec des croix gammées rouges, des tentatives d'incendie. Et finalement, 21 janvier, une crèche d'un quartier Sydney situé à proximité d'une synagogue et d'une école juive a été incendiée. Et il y avait aussi des inscriptions antisémites peintes sur l'un des murs à l'extérieur du bâtiment. Alors, de dire qu'il n'y a pas eu de réponse n'est pas tout à fait exact. Il y a des autorités qui ont mis en place plusieurs opérations spéciales, notamment plusieurs opérations, je vais en citer 3. Strike Force Pearl, c'est une force d'intervention qui a été dédiée justement aux incidents antisémites et il y a 8 personnes qui ont été arrêtées dans ce cadre, 36 au total pour des infractions antisémites. Une opération qui a été lancée dès le lendemain du 7 octobre, le 11 octobre 2023, pour répondre justement aux tensions liées au conflit au Proche-Orient. Il y a eu 181 arrestations depuis sa création, c'est l'opération Shelter. Et enfin, l'opération Avalid qui a été créée au niveau fédéral cette fois-ci, qui ne concentre pas que ses efforts à Sydney, même si c'est à Sydney qui est le plus fort taux de crimes, de délits antisémites depuis le 7 octobre. Et cette fois-ci, au niveau fédéral, ça implique des enquêteurs antiterroristes, des rapports avec 102 rapports investigués, 15 allégations sérieuses en cours. Donc il y a effectivement une escalade préoccupante. Des autorités aussi qui disent, en tout cas, se saisir du problème. Les fusillades, c'est un traumatisme pour les Australiens. Ils n'en avaient pas connu depuis très longtemps, mais ils ont été marqués dans leur histoire par les fusillades. Absolument. En réalité, jusqu'en 1996, les massacres de masse par arme à feu étaient quelque chose, non pas de courant, mais qui arrivait très régulièrement. Jusqu'en 96, c'était en Tasmanie, c'est le massacre de Port Arthur qui avait fait 35 morts, ce qui en fait l'une des fusillades de masse les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité, depuis qu'on les compte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu des réformes drastiques et rapides qui ont été mises en œuvre, notamment le National Firearms Agreement, c'est-à-dire que 12 jours après ce massacre, le gouvernement australien, qui à l'époque était dirigé par John Howard, a annoncé que le gouvernement fédéral, mais aussi les États, s'étaient mis d'accord pour promulguer des lois de contrôle des armes à grande échelle. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont interdit les armes automatiques et semi-automatiques, ils ont créé un nouveau système de permis et un registre national. À l'époque, quasiment n'importe qui, vous, moi, on pouvait aller dans une armurerie et s'en procurer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu un programme de rachat massif aussi entre 96 et 97. Le pays a réussi à confisquer 650 000 armes, c'est-à-dire environ 60% de l'arsenal qui était détenu par la population. Et en fait, les résultats se sont fait sentir très rapidement, puisque le taux de suicide par arme à feu a diminué de 57% au cours des 7 années suivant la tuerie. Le taux d'homicide par balle a chuté de 42%. Et puis surtout, au cours des 10 années qui avaient précédé ce massacre-là, le pays, il avait déjà essuyé 11 fusillades de masse. Alors là, pourquoi ça choque ? Parce que ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas connu une fusillade de masse comme celle-ci. Et puis,
évidemment, que là, ce qui choque, c'est le caractère antisémite de cette attaque. Le commissaire de police Karen Webb, qu'on a entendu ces dernières heures, a souligné une escalade dans le niveau de criminalité. Et puis, le président du Conseil juif, David Ossip, a qualifié ces attaques de haine pure et non diluée des Juifs. Et c'est ça qui choque. Et pour terminer sur une note peut-être pas positive, mais disons, on voit ces images depuis tout à l'heure d'un homme qui est déjà un héros national, Celui qu'on voit à l'image. Qui a sauté sur le dos de l'un des assaillants pour le maîtriser, prendre son arme, puis le mettre en joue, ce qui a sûrement empêché que d'autres personnes ne meurent. Ouais, c'était la séquence juste avant, effectivement, où l'un des deux assaillants a été désarmé par un civil. Merci beaucoup, Mélina, d'être venue nous faire le point pour nous après cette fusillade donc, qui a profondément meurtri à la fois les Australiens, mais aussi la communauté juive.